Bonsoir chers amis, aujourd'hui dans cet nouvel épisode de Bonsoir des Padres, nous allons évoquer un thème assez important pour notre vie spirituelle, la direction spirituelle. Pourquoi faut-il avoir un père spirituel? Comment faut-il le choisir? Et en quoi consiste la direction spirituelle? À tout de suite. Eh bien, mes chers amis, je pense que vous avez souvent entendu parler de la direction spirituelle, l'accompagnement spirituel ou bien un père spirituel. Je pense que même si on a souvent entendu parler de cela, parfois on arrive beaucoup plus difficilement à vivre un accompagnement spirituel, une direction spirituelle, à se faire justement accompagner, guider par un prêtre, par un père spirituel. Et c'est pour ça alors que j'aimerais bien juste ce soir évoquer quelques points qui permettent de nous éclairer un peu ces doctrines de la direction spirituelle, du père spirituel. Et alors tout simplement, nous partons dans le fait de ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres, et dont on voit Philippe qui se rencontre avec un homme qui, on lui demande si cet homme-là était baptisé, et alors lui répond « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» Justement, c'est-à-dire que à ces personnes-là lui manquait le guide qui devait expliquer, qui devait justement le diriger vers l'accomplissement du projet du Seigneur à travers le baptême. Et on dit souvent également, un chrétien qui reste seul est un homme en danger des morts. C'est-à-dire que peut-être la phrase est peut sonner un peu exagérée, mais c'est une phrase qui est tout à fait véritable. Un chrétien qui se laisse conduire tout seul, qui construit sa vie tout seul, sans avoir pas des conseils, sans vouloir justement se faire aider par un père spirituel, par un accompagnateur spirituel, eh bien, sans doute, il y a un risque particulier. On dit aussi également, on ne monte pas l'Everest tout seul. Bien sûr, pour gravir une montagne, notamment quand on se passe une petite colline, mais c'est une montagne, une grande montagne, eh bien, on ne le fait pas tout seul. On évoque tout de suite et on demande l'aide d'un guide. Et alors pour la vie chrétienne, c'est exactement pareil. La vie chrétienne, on a besoin, pour cheminer dans notre vie chrétienne, qui n'est pas toujours facile et qui n'est pas toujours évident, on a toujours besoin d'un conseiller, d'un guide spirituel, donc d'un père spirituel, qui ne prend pas notre place. Mais il est là à côté pour nous accompagner, pour nous orienter, pour nous illuminer notre cheminement, justement pour nous aider à enlever du chemin qu'il faut parcourir, du chemin de chaque vocation. Ce père spirituel, ce guide, il nous aide, il nous dirige, voilà pourquoi on appelle direction spirituelle, il nous dirige, il enlève, il nous aide à enlever tout ce qui pourrait faire un obstacle pour notre cheminement, pour avancer, pour gravir finalement cette montagne et arriver au sommet qui est le sommet de la sainteté. Alors, qui peut-on faire donc une direction spirituelle? Évidemment, du côté du directeur, souvent cette tâche est donnée à un prêtre. Parce que justement, les prêtres ont la grâce du sacrement de l'ordre sacerdotal, donc une grâce d'état particulière, et puis il a les connaissances de la théologie et de la morale nécessaires. En plus, notamment, tout prêtre est appelé à être un maître dans le discernement d'esprit, savoir discerner le bien et le mal. C'est vrai aussi que la tradition de l'Église a essayé de donner cette tâche également à des religieux, religieuses, avec une vie intérieure profonde, notamment ceux qui sont dans les monastères, dont on peut avoir véritablement de repères de vie chrétienne profonde. Mais en tout cas, la personne qui nous accompagne, donc ce père spirituel, doit sans doute avoir cette connaissance de la théologie et de la morale, le discernement de l'Église,
avoir également une grande capacité d'écoute, une grande patience aussi. Et il n'est pas un psychologue, grande différence. Il n'est pas un psychologue, il est justement un médecin de l'âme, c'est-à-dire qu'il va nous aider à guérir toutes ces blessures et à nous aider justement à cheminer avec un traitement, on va dire comme ça, qui soit propre à notre évocation, à notre état de vie et selon nos circonstances et nos situations particulières. Donc, il n'est pas un psychologue, il est un maître spirituel, on va dire plutôt. Il doit nous aider alors à prévenir les dangers dans notre vie, mais surtout à susciter en chacun de nous une docilité à la grâce de Dieu. Il ne faut pas oublier que le premier père spirituel, directeur spirituel est le Saint-Esprit. Et donc le prêtre, directeur ou l'accompagnateur spirituel, il ne remplace pas le Saint-Esprit, il est tout simplement un instrument du Saint-Esprit et, comme je le disais tout à l'heure, il ne nous remplace pas non plus. C'est-à-dire que c'est à nous d'être dociles à l'action des dieux, à la voix des dieux qui nous parlent. Et alors donc il faut aussi de notre côté, c'est-à-dire les côtés du dirigé, il faut qu'il y ait la persévérance. À mon avis, c'est ce qui devient le plus difficile dans la pratique de l'accompagnement spirituel, de la direction spirituelle, c'est justement la persévérance. Il faut persévérer dans cet accompagnement. Il faut chercher les directeurs spirituels, il faut parler avec lui fréquemment, mais il faut avoir cette persévérance. Il faut aussi avoir une sincérité, une ouverture des consciences, nécessaire bien sûr pour pouvoir se faire soigner et des problèmes et des situations difficiles qui nous accablent. Et il faut également une distanciation et un respect entre les directeurs et les dirigés. Et puis aussi une docilité, une obéissance aux conseils et aux chemins proposés par le directeur spirituel. Bien sûr qu'il y a toujours la liberté, et cette docilité et cette obéissance au directeur spirituel n'annule pas la liberté personnelle, mais on sait donc qu'à travers le directeur spirituel, le prêtre, et c'est pour cela qu'on évoque justement la figure d'un consacré particulièrement, on voit donc là-dedans, on voit la voix du Seigneur qui nous parle. Et de quoi devons-nous parler? Bon, on peut parler normalement, on pourrait structurer la rencontre avec les directeurs spirituels en trois directions. Ma relation avec Dieu, principalement, ma relation avec le prochain et la relation avec moi-même. Donc ces 3 points, je peux évoquer dans la direction spirituelle et donc voir toute la question de nos prières, notre vie liturgique, notre vie de dévotion, nos pensées et nos désirs, s'ils sont bons ou pas, nos tentations et nos luttes intérieures. Tout ça, je dois le manifester au directeur spirituel afin qu'il puisse m'illuminer nos points faibles et notre défaut dominant. Ce défaut qui est toujours le même et qui est toujours celui qui me fait tomber dans différents péchés ou qui me fait quand même être très faible. Et puis comment pouvoir nous en sortir de tout ça? Et finalement, je peux aussi évoquer les relations avec les autres, c'est-à-dire toute la question de la famille, la question du travail, la question des études, etc. Voilà. Il s'agit finalement de parler de moi-même et comment donc moi-même, je dois vivre ma vie chrétienne profondément, sincèrement, en toute obéissance de la loi du Seigneur et dans l'Église, parce que finalement, la direction spirituelle s'est faite dans l'Église. Je termine avec ce que disait le pape Saint Paul VI. Lui, il disait justement, la direction spirituelle est une fonction très belle et que l'on peut dire indispensable pour l'éducation de la jeunesse, qui veut interpréter et suivre avec loyauté la vocation, quelle qu'elle soit, de sa propre vie. Et évidemment, cette direction spirituelle, donc, qui devient un instrument indispensable pour la formation morale et spirituelle de la jeunesse, mais je dirais également de tous les chrétiens. C'est pour ça que
nous tous, nous avons besoin d'un directeur spirituel. Alors voilà, profitez donc de cet instrument que l'Église nous donne, la direction spirituelle, qui dans l'Église a une tradition très ancienne, depuis les premiers siècles pratiquement, a été toujours pratiquée. Profitons alors de pouvoir trouver nous-mêmes un accompagnateur spirituel, un directeur spirituel sage, prudent, qui soit un homme de foi, un homme d'Église, avec une vie intérieure profonde, afin qu'il puisse nous diriger, nous accompagner, nous faire progresser justement dans le chemin de la sainteté. Que ce soit véritablement un de nos défis, pourquoi pas pour cette nouvelle année 2022, trouver un directeur spirituel, se faire accompagner, se faire guider. Bonne soirée à tous et bonne semaine.